Coucou les amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour le mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général. Donc faites preuve de discernement et ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste. N'hésitez pas néanmoins à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Alors on va commencer tout de suite par aller voir quelle est votre carte ombre, celle qui va venir définir bien les défis, les challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois de mars. Allez, on va commencer par aller voir donc cette énergie. Et vous avez ici la carte de la lune. Alors, la lune, c'est plusieurs choses. C'est les doutes, c'est parfois les peurs aussi qui peuvent être présentes. Consciente, inconscient, c'est parfois justement votre inconscient qui peut prendre une part un petit peu prépondérante dans votre vie, dans vos actions aussi. Et c'est peut-être parfois aussi un sentiment de se sentir un petit peu moins guidé. Vous voyez, ce côté intuitif qui peut peut-être ici, alors soit être moins présent, soit que vous nous écoutez moins, on peut dire ça comme ça également. On va aller voir un petit peu plus loin avec votre carte lumière, celle qui va venir définir vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de mars. Et nous avons le 4 de bâton. Très bien. Alors, il se pourrait quand même ici qu'il y ait des choses à célébrer pour vous les amis Capricorne. Alors, ça peut être des festivités parce que tout simplement vous êtes invité à un superbe anniversaire de vos amis. Peut-être qu'il y a des bonnes nouvelles ici tout simplement qui sont à fêter. En tout cas, il y a cette notion vraiment de pouvoir se réunir en groupe, en clan et de pouvoir profiter ensemble de tous ces bons moments passés. Le 4 de bâton va également représenter tous les engagements. Alors ça peut être un engagement professionnel, ça peut être un engagement dans une relation ici sentimentale. En tout cas ici on peut voir qu'il peut y avoir des liens solides qui se mettent en place. Il peut même y avoir peut-être des promesses qui peuvent être faites à ce moment-là. Allez, on va continuer tout de suite avec l'oracle G. Pour avoir un peu plus d'informations, de précision. Alors, waouh, ok, super, vous commencez fort. Alors. Ok. Bon, j'ai l'impression que sur ce mois-ci, vous avez décidé un petit peu d'entamer le ménage de printemps. Pourquoi? Alors vous voyez, on retrouve ici les doutes, les questionnements comme sur cette carte de la lune. Peut-être une réflexion ici accrue qui est vraiment présente. Bon, alors je vous disais, on a cette notion de ménage de printemps. Pourquoi? Parce que oui, vous êtes déjà peut-être dans une notion de vouloir apporter des changements significatifs ici dans votre vie et peut-être également dans les personnes qui vous entourent. Parfois, on a des personnes avec qui on garde un contact, mais pour autant, c'est pas forcément quelque chose qui va être porteur pour vous, voire peut-être que ça peut occasionner voilà, des discordes. Donc, il y a ici peut-être un conflit ou en tout cas un désaccord qui peut être présent, notamment ici avec une femme. Donc, cette femme, ça peut être quelqu'un de votre entourage, proche ou moins proche. Ce que l'on voit, c'est que vous décidez ici de mettre un terme à cette confusion en ouvrant alors j'ai envie de dire en ouvrant le débat, en ouvrant en tout cas ici un champ de communication, d'accord? Donc peut-être que vous faites le premier pas, que vous prenez en premier la parole pour briser un tabou, pour briser un silence, dans l'espoir peut-être de mettre les choses à plat. Après, pour chacun, ça fonctionnera différemment. Pour certaines personnes, ça permettra d'apaiser la situation et de repartir sur des bonnes bases avec cette personne ici présente. Pour d'autres, eh bien, ça va être tout simplement, ok, bon, on a dit ce qu'on avait à dire, maintenant on n'est pas d'accord, on a le droit aussi de ne pas être d'accord, et vu qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, la même vision des choses, etc., eh bien, les chemins peuvent également ici s'arrêter net, se couper, donc ça, ce sera en fonction de chacun. Ça, c'est un premier nettoyage, entre guillemets, mais on en voit ici un deuxième. Alors, quelqu'un que vous connaissez depuis ici, a priori, très longtemps. Je vais juste retirer une petite carte ici, ou deux, pour voir un petit peu plus de détails. Ok. Bon,
Ça peut être dans le cadre d'un projet, ça peut être dans le cadre peut-être professionnel. Ici, il y a une notion d'ancienneté dans les liens, d'ancienneté dans les connaissances, etc. Et l'envie peut-être d'un renouveau. Or, avec cette personne, on voit ici que ce renouveau, il n'est pas forcément les plus optimales. C'est-à-dire qu'on peut se sentir un petit peu dans une phase plutôt de stagnation, voire ici la carte de la stérilité, c'est on a beau, entre guillemets, semer des graines, malheureusement, il n'y a rien forcément qui en ressort. Et vous êtes focus sur quelque chose qui va avoir des possibilités en fait pour l'avenir. Or, ici, il n'y en a pas depuis déjà un moment. Donc vous essayez peut-être d'ouvrir une nouvelle voie professionnelle, par exemple, vous êtes peut-être même dans l'attente pour certains, je sais pas moi, d'une évolution au niveau de votre contrat de travail, d'une évolution au niveau de votre salaire, et puis vous pouvez avoir ici un responsable qui vous dit oui, pas de souci, ça va se faire, mais encore un petit peu de patience, c'est un petit peu long, ne t'inquiète pas, les choses vont évoluer, vont avancer. Alors peut-être qu'il peut y avoir des dates qui peuvent être données ici, on a la temporalité de l'été, donc on peut vous dire ici, bon bah, pas encore maintenant, mais cet été, les choses devraient bouger, les choses devraient se débloquer. Bon. Néanmoins, ce que vous voyez, c'est qu'on vous a peut-être déjà donné des dates auparavant, hein, notamment la période de printemps. Mois de mars, on rentre dedans, hein, dans cette période de printemps. Et ce que vous voyez, bah, c'est que finalement, les choses n'ont pas bougé, n'ont pas évolué. Donc peut-être que vous allez entamer, vous de votre côté, de nouvelles recherches pour trouver en tout cas une solution où les choses vont pouvoir vous débloquer et vous allez pouvoir vous sentir justement libéré avec cette envie d'avancer et finalement qui est vraiment bien présente. Ok, on continue un petit peu plus loin et puis on va aller voir avec l'oracle miroir. Hop. Allez, c'est parti. Oui, on retrouve cette notion. Un engagement qui prend du retard et vous avez l'impression peut-être que ça vous bloque clairement dans la suite de vos projets. Néanmoins, ici, on vous dit qu'il y a une opportunité qui vous rendra heureuse ou heureux. Ok, bon, on a toujours ces énergies-là. Ok, bon. Attendez-vous quand même sur ce mois de mars, les amis Capricorne, à avoir des communications avec une personne qui ne soit pas forcément très agréable. Okay, on peut avoir quelqu'un qui va venir pointer du doigt alors une faille, une défaillance, une erreur, quelque chose comme ça. En tout cas, on cherche ici peut-être à vous culpabiliser ou on cherche à dévaluer en fait peut-être un travail, quelque chose lié directement à votre personne. Donc bien évidemment, c'est pas du tout agréable. Mais ce que l'on vous dit ici, c'est que voilà, les choses doivent être prononcées, doivent être dites pour pouvoir derrière justement crever entre guillemets l'abcès, rééquilibrer les balances. Donc on a des éléments, des informations qui vont être portés ici à votre attention, qui vont peut-être pas vous plaire, mais qui vous permettront de voir un petit peu plus clair sur qui sont les gens qui vous entourent et ce qu'ils pensent de vous, de votre situation, quoi que ce soit. Même si en soi, vous de votre côté, vous en fichez de ce que l'on peut penser de vous. Alors, ça peut être aussi une question de jalousie ici. C'est-à-dire que des personnes qui vont pointer du doigt, je sais pas, votre mode de vie, même dans la vie personnelle ici, votre conjoint ou conjointe, etc. Parce que peut-être que vous passez aussi des étapes de vie, d'accord? Ici au niveau sentimental, on a quelque chose de stable, on a quelque chose qui, peut-être même pour certains, va pouvoir s'officialiser. Mais vous savez, comme on dit, le bonheur des uns ne fait pas toujours le bonheur des autres. Et peut-être que votre bonheur qui rejaillit peut parfois voilà, attiser quelques mauvaises langues autour de vous. Je vais retirer une dernière petite carte, hop, ici. Ah ben, attendez. Hop, on va y voir, trahison, mettre des distances. Ok, très bien. Bon, pour moi, effectivement, ici, ce que je regardais, hein, je revenais sur cette notion de contrat. Pour moi, c'est au niveau du travail. J'ai l'impression qu'on vous a fait une promesse qui n'est pas tenue, que du coup, vous avez l'impression peut-être d'être un petit peu évincé, d'être un petit peu mis à l'écart. On a l'impression aussi que, voilà, il y a des informations où on vient un petit peu
vous chargez ici, hein, on a cette notion d'accusation, mais comme on le voit ici, je pense que vous avez cette sensation en tout cas d'avoir été trahi, en tout cas que la situation n'est pas forcément tout à fait juste avec vous. Il y a une opportunité ici pour vous de pouvoir mettre des distances avec cette situation qui est difficile certainement à vivre et à gérer, qui peut être conflictuelle et donc qui va vous permettre ici tout simplement de vous en éloigner et de retrouver une certaine sérénité, une certaine gaieté aussi, parce que lorsque l'on va travailler et qu'on est dans un contexte qui est, semble-t-il ici, difficile, bon bah clairement on n'y va pas la fleur au fusil, on est plutôt un petit peu sur ses gardes. Ok, allez, on va continuer avec le tarot, tant que je range mes petites cartes. Tac, et c'est parti. Ok. On retrouve cette notion d'incertitude et de confusion. Ok. Bon, comme j'ai envie de dire ici, tout est bien qui finit bien. Il y a certainement des vérités qui vont éclater sur ce mois de mars pour vous. Il va falloir que vous réussissiez également ici à cloisonner. En fait, ce qu'on vous dit, c'est vous devez faire un choix qui est un choix de cœur, aussi bien dans les personnes qui vous entourent que dans les projets que vous souhaitez ici mener à terme. Parfois, il n'est pas toujours évident de quitter quelque chose dans lequel on ne sait plus à un moment donné, mais qui ne nous satisfait plus au jour d'aujourd'hui. Mais on vous dit pas de panique ici, vous allez réussir à trouver quelque chose qui va pouvoir vous amener cette notion de satisfaction, cette notion d'accomplissement. Ayez confiance en vous, ayez confiance également en vos potentiels. Ne vous laissez pas ici déstabiliser par des interventions ou des intervenants extérieurs qui pourraient peut-être ici mettre à mal un petit peu bah oui, cette confiance qui n'est pas forcément toujours très bien ancrée ou suffisamment stable. Donc restez focus ici sur vos recherches. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui est en train de commencer quelque chose de nouveau, hein, c'est un petit peu, on est dans les starting blocks, on veut peut-être découvrir ici une nouvelle compétence. On se prépare en tout cas peut-être à un nouveau départ dans un nouveau secteur d'activité, ici dans un secteur qui vous plaît et qui vous anime. Vous avez, je pense, ici beaucoup de choses à apprendre, c'est-à-dire qu'on a cette notion de transmission, ok. Et il se pourrait que ici, votre mental vous joue un petit peu parfois des tours où vous dites, ben non, peut-être que je suis pas à ma place, peut-être que c'est pas ma voie. Donc attention, encore une fois, faites-vous confiance. Vous êtes peut-être... En tout cas, vous avez peut-être le sentiment ici de vous sentir dans une situation un petit peu inconfortable où il y a cette notion un petit peu d'impasse, vous dire voilà, je vais peut-être pas avoir forcément de proposition. Et ici, ce que l'on vous dit, c'est voilà, écoutez toujours votre cœur, allez dans cette direction-là, parce que si il y a effectivement une notion de transmission qui va bel et bien être présent, on voit que malgré vos appréhensions, vous ressortez victorieux de cette situation. Vous avez un positionnement à avoir, vous avez un choix à faire, ça certes c'est obligatoire, mais vous allez très bien y arriver. Ce passage, il faut vraiment le prendre comme une espèce de leçon de vie. Une leçon dans laquelle vous allez apprendre à voir les choses clairement. Apprendre peut-être à structurer aussi votre environnement. Ici, on est sur le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est ça, c'est le côté très stratégique, c'est savoir comment les choses elles doivent se faire, comment les choses elles doivent se mettre en place. C'est peut-être aussi, comment dirais-je, un poste par exemple particulier dans lequel vous allez avoir une certaine responsabilité et peut-être que vous ne vous sentez pas capable ici de transmettre vos valeurs, vos idées, etc. Or, ce que l'on vous dit, c'est que il y a une phase d'apprentissage. Peut-être qu'aujourd'hui, ou en tout cas au début, eh bien, vous n'allez pas avoir forcément tous les codes. Peut-être que vous allez faire des erreurs, mais n'ayez pas peur de vous tromper. En fait, c'est dans les erreurs que l'on apprend le mieux.
Et puis, de manière générale, hein, ce roi d'épée vous indique ici qu'il faut rester ferme, ferme sur vos positions, ferme sur vos choix, ferme par rapport aux personnes peut-être ou à cet environnement qu'on a vu tout à l'heure qui pourrait venir tenter de vous déstabiliser dans vos projets ou dans votre vie. Et puis, restez ferme aussi par rapport à vous-même. On voit qu'il y a cette note ici d'incertitude qui est présente, mais même si les incertitudes sont là, restez focus sur votre idée de base, sur votre idée initiale. Ok, allez, on va continuer, on va aller voir un petit peu plus loin, notamment sur le côté sentimental. Alors, on va faire 2 tirages. Un premier qui va être spécifique pour les célibataires et un second qui sera spécifique pour les personnes qui sont en couple. Ok, bon, les célibataires, c'est compliqué. On va pas se le cacher. Et justement, ici, on vous explique un petit peu quelque chose. Ok. Bon. Alors, les célibataires, oui, célibataires, mais peut-être que vous êtes encore avec une personne dans votre tête ou que vous venez sortir d'une histoire il n'y a peut-être pas forcément très très longtemps ou que vous êtes... Alors, je sais pas comment on peut dire ça, c'est vous êtes célibataire, mais peut-être dans une relation qui est encore un peu présente, c'est compliqué, mais enfin voilà, je pense pas que vous vous considériez ici complètement en couple parce qu'on a quelque chose qui est plutôt voilà, superficiel. Bon, je vais être claire avec vous, tous les voyants ils sont rouges ici. Si vous avez cette personne en tête et que vous êtes en permanence sur des désaccords, qu'on a cette notion de conflit, que ces conflits ont du mal en plus de ça à se résoudre, qu'à chaque fois pour vous c'est une épreuve. En tout cas, on a des difficultés relationnelles, on a des difficultés de communication. Stop, arrêtez le carnage, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Ne vous accrochez pas ici à quelque chose qui, entre guillemets, n'en vaut pas la peine. Okay, un couple, eh bien, il faut avoir un minimum quand même de choses que vous pouvez partager, de choses sur lesquelles vous êtes d'accord. Si dans la balance, à un moment donné, les conflits sont trop importants, bon, est-ce que vous voyez continuer comme ça encore pendant des mois, pendant des années? Je suis pas certaine que c'est le rythme que vous recherchez et que de toute manière, de base, ce soit quelque chose que vous recherchez dans une relation. Donc, on arrête ici le carnage. On a une période de renouveau ici qui arrive pour vous. Une période où vous allez pouvoir être plus sereine et où vous allez pouvoir lâcher aussi, dépasser les blessures liées à cette relation passée. Donc on voit très bien, c'est intéressant, que vous mettez vraiment un stop et que vous vous focussez, ici je sais pas si ça se dit, enfin bref, vous faites focus sur le futur, sur l'avenir, sur ce nouveau départ. Il y a un regain de vitalité, parce que ça ici, c'est une situation qui vous a plombé ou qui peut-être sur début mars continue de vous plomber. Okay, donc en fait ça vient, vous venez puiser en permanence dans vos propres énergies. Vous allez le voir, hein, vous pouvez le ressentir, peut-être que vous vous sentez plus fatigué, etc. Mais c'est normal. Tandis que quand vous décidez vraiment de clôturer cette affaire, eh bien vous allez pouvoir regagner en dynamisme, en vitalité ici très clairement. Si jamais vous avez besoin d'aide également pour sortir, on va dire, de cette situation qui peut être difficile, n'hésitez pas ici à solliciter vos amis. Vos amis pourront, entre guillemets, vous tirer vers le haut ou vous accompagner pour trouver ici des portes de sortie, quelles qu'elles soient, des solutions à cette situation et vraiment... Sachez prendre les mains qui sont tendues, mais sachez ici également aller demander de l'aide si jamais vous en avez besoin, parce que vous êtes dans une situation dans laquelle effectivement il faut de toute manière réagir. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin pour les Capricornes qui sont en couple. En tout cas, vous êtes motivés ici pour, comme je l'ai dit, hein, faire le grand ménage, le ménage de printemps, remettre de l'ordre en fait clairement dans votre vie. Je pense que vraiment c'est tout à votre honneur parce que ça va vous permettre eh bien, de partir sur des bases qui vont être cohérentes avec vous, vos désirs, vos envies.
Allez, pour les Capricornes qui sont en couple. Eh bien, là aussi, bah alors les amis Capricornes, qu'est-ce que l'on a? Bon, on a une petite période un petit peu compliquée. Bon, qui peut être un petit peu mis en stand-by, c'est plutôt sympa. On retrouve, il y a des efforts qui sont faits, ok. Ah. Bon. Alors, ça ne parlera bien évidemment ici pas à tous les couples. Si dans votre relation, tout est beau, tout est merveilleux et que globalement tout va bien, ce tirage n'est clairement pas pour vous. Ici, on va parler des couples qui sont dans une relation qui est difficile. On va clairement dire c'est un couple qui bat de l'aile, qui est plutôt en fin de vie. De toute manière, on a ici une notion de séparation qui est présente. Maintenant, ici, on a aussi une autre rencontre, une nouvelle rencontre, ok. Donc vous voyez, on a cette notion d'être un petit peu beaucoup, hein, complètement dans une notion de triangulaire. Donc peut-être que, eh bien, votre couple bat de l'aile, qu'en parallèle, eh bien, vous avez rencontré quelqu'un ou que vous êtes en train d'apprendre à découvrir, à connaître une personne. Pour l'instant, on voit que il y a cette notion de pouvoir se voir, qu'il y a cette notion de flirt, de drague. Enfin, c'est léger, c'est beau, c'est les débuts, etc. Et ici, il y a vraiment cette notion de se dire pour vous, bon bah, grâce à cette nouvelle personne qui arrive, ou en conséquence peut-être de cette nouvelle personne qui arrive, ça ne fait qu'exacerber la distance qui s'est initiée ici dans votre vie de couple, les difficultés qui sont présentes, et peut-être que là où avant il y avait encore cette notion de se dire bah voilà, on a envie quand même de se battre, on sait pas, on va attendre, on va voir ce que ça donne, et bien cette nouvelle rencontre peut venir un petit peu rebattre les cartes et vous dire que ben non, là vous n'avez peut-être tout simplement plus envie. Vous avez fait des efforts, vous avez essayé peut-être donner une deuxième, une troisième chance, etc. à votre relation. Mais là, voilà, on arrive à la fin. Donc, vous êtes plutôt ici dans une phase où vous avez envie de retrouver votre équilibre, de ramener du calme, de la sérénité dans votre vie sentimentale. Et il faut être honnête que cette nouvelle rencontre, elle vous apporte ça, ce que vous ne pouvez d'ailleurs pas retrouver ici, a priori, on va dire, dans le couple officiel. Ok, bon. Donc, ça fait aussi partie des choix qu'on a vus tout à l'heure au niveau, je regarde avec le tarot, parce que je reviens, il y a ces images-là qui me reviennent. Voilà, donc ici on a la carte, effectivement, alors elles sont peut-être plus dans l'ordre, des amoureux, mais c'est également la carte du positionnement, savoir ici faire un choix. Et si je dis pas de bêtises, on avait après donc la carte du cavalier de coupe, hein, donc qui va clairement aussi nous parler de toute la sphère affective, de toute la sphère émotionnelle et de l'insatisfaction qui est présente, et de se dire voilà, on va quitter cette zone, on n'a pas toutes les coupes que l'on espère, on n'a pas tous les facteurs que l'on souhaite, et donc on préfère partir ailleurs, quitter le navire entre guillemets. Ok, bon. On continue, on va aller voir un petit peu plus loin avec un tirage développement personnel qui, je pense, sera assez pertinent ici pour vous les amis Capricorne. Il pourra vous aider, si vous le souhaitez, à découvrir les petites ficelles que vous allez pouvoir tirer pour justement améliorer, continuer de cheminer, en tout cas sur votre voie. Alors, ok. Ok, oui, il y a de la trahison ici. Alors, ok, bon. On a entre guillemets ici un schéma qui est assez compréhensible. On voit que vous êtes malheureux ou malheureuse. On a un mal-être ici qui est présent, qui est, comment dirais-je, installé et qui est directement lié ici avec une relation sentimentale qui clairement n'est pas parfaite. Peut-être qu'il met en avant aussi le fait que, votre partenaire vous fait régulièrement peut-être des reproches justement sur ce qui ne va pas, peut, on l'a vu tout à l'heure, hein, vous accuser de telle ou telle chose, etc. Bon, ici ce que l'on vous dit, c'est de ne pas nier votre souffrance, d'accord ? Ne pas la mettre de côté, ne pas la minimiser, ok ? Et de mettre en avant aussi par contre
toutes vos forces, toutes vos fiertés, parce que si on a à côté de soi quelqu'un qui est sans arrêt, entre guillemets, en train de rabaisser, à un moment donné, on voit que ça vient imputer la confiance que l'on a en soi. Donc mettez en lumière, en tout cas, vos forces, vos qualités, c'est hyper important. On voit que vous êtes dans une zone qui est très difficile et très tendue pour vous parce que on retrouve cette notion de trahison. Mais rappelez-vous, on l'a vu tout à l'heure, peut-être que c'est vous qui faites une nouvelle rencontre et donc du coup vous pouvez avoir l'impression déjà de trahir le partenaire avec lequel vous êtes aujourd'hui, même si c'est une relation qui semble être en fin de vie. Et puis c'est aussi peut-être une trahison de vous-même, de vos propres valeurs. Peut-être que vous étiez promis que jamais vous ne seriez dans cet entre-deux, jamais vous ne participiez à ce genre de choses. Et ici, il peut y avoir la peur du regard extérieur, la peur du jugement des autres, la peur que l'on vous mette de côté, que voilà, on vienne tout simplement vous critiquer. Donc, tout ça, c'est des conflits. Il va falloir venir assumer à un moment donné les choix que vous allez faire, vous positionner tout en étant bien conscient ou consciente ici que vous ne pouvez pas rester dans une relation qui vous fait souffrir. Vous ne pouvez pas rester dans une situation, parce que ça peut être aussi professionnel, qui vous fait souffrir. Et votre travail sur ce mois de mars, ça va être effectivement de dissiper le plus rapidement possible ici les éventuelles tensions, les éventuels désaccords. Parce que les mots, ils ont un pouvoir magique. Après, l'autre en face sera d'accord, sera pas d'accord, peu importe. Mais poser les mots, c'est important parce que ça permet à la personne en face de pouvoir avoir aussi votre point de vue. Bon, allez, on va continuer. On va aller voir un petit peu plus loin les petits messages des guides. J'entends, il y a une notion de rythme aussi ici. Prenez votre rythme, vivez à votre rythme. C'est pas imposer, c'est pas le bon mot, mais favorisez votre rythme, d'accord? Soyez à l'écoute de vous-même. Bon, ici il y a cette notion vraiment, excusez-moi, de sortir de votre coquille, de vous exprimer, d'exprimer qui vous êtes, d'exprimer vos inspirations. Vous êtes le créateur de votre vie et donc vous êtes aussi le créateur du changement. Ok, donc ici il y a un changement qui est possible. On voit que il y a une certaine peur, il y a certaines craintes qui sont là, qui peuvent peut-être venir vous limiter dans vos actions, dans vos projets, qui peuvent venir un petit peu vous tétaniser. Et pour autant, vos guides ici vraiment insistent. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant toute votre puissance ici. C'est le moment de décider de vivre vos rêves pleinement, de vivre votre incarnation pleinement. On se déploie. Vous voyez, on a d'ailleurs ici la libellule et l'aigle qui ont tous les deux ces ailes entièrement et complètement déployées. Ça, il n'y a que vous qui pouvez être l'instigateur de ce changement parce que ce changement, il vous concerne vous et rien que vous. Ok, bon, on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre message. Alors n'hésitez pas d'ailleurs, si vous souhaitez avoir une consultation personnalisée, sous la vidéo, vous avez le lien du site internet avec notamment le site de réservation directement en ligne. Waouh, magnifique. Alors ça, c'est un superbe combo. Épreuve de vie. Pas forcément des plus confortables, pas forcément des plus agréables, mais tellement importantes. Ici, on a presque quelque chose qui fait partie finalement aussi de votre destinée. Alors, on vous dit, votre succès va dépendre de deux choses. La première chose, ça va être votre état d'esprit, les mots que vous allez utiliser en fait. Donc, soyez vraiment focus sur du positif. Je vais y arriver, ça va fonctionner, j'en suis capable, etc., etc. Et puis, ça va être lié intimement également à vos choix. On le retrouve ici en plein milieu de votre tirage, cette notion de vous souvenir ici que la décision finale, elle vous appartient, d'accord, et que vous êtes en mesure ici de vous positionner. Et on vous dit ici que grâce
à cet état d'esprit, grâce à ce choix qui est face à vous, sur lequel vous allez pouvoir vous positionner, eh bien, il y a des bonnes nouvelles derrière qui vont arriver, qui vont rejaillir, dont vous allez pouvoir bénéficier, dont vous allez pouvoir ici vous féliciter. Et donc, comme je vous disais ici, cette notion de destinée qui est là, le grand plan, eh bien, c'est que ça fait partie des leçons ici, qui sont entre guillemets planifié, organisé sur votre chemin de vie, et quoi qu'il arrive, de toute manière, vous ne pouvez pas trop y échapper, après que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain, c'est pas ça l'important, mais ça faisait partie de votre cheminement. Donc soyez conscient ici que les clés, vous les avez en poche, elles sont entre vos mains, et dès que vous avancez justement avec cette conscience que tout est possible, que tout est faisable, et ben vous allez pouvoir enclencher la suite ici de ce plan qui était présent pour vous. Allez, on continue avec les petits messages de vie. Hop, tac. Alors, magnifique, traverser dans la lumière. Pourquoi je dis magnifique? Parce que ici, on a la représentation d'un pont et on voit que vous êtes sur le seuil de ce pont et vous avez un guide ici qui est présent et qui vous tend les bras justement pour franchir ce cap. Et on vous dit, chaque étape dans ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je progresserai dans mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces intérieures par l'application des lois de l'amour universel, chaque jour, je découvrirai le réel sens de la vie. Donc, vous êtes invité à entamer cette traversée avec vraiment le plus de bagages positifs en votre possession. Et vous allez voir que vraiment vous allez en ressortir grandi de cette épreuve ou de cette expérience, justement suivant le point de vue que vous aurez dessus. Donc voilà les amis Capricorne, n'hésitez pas en tout cas à liker, commenter et partager la vidéo. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!